Et salut à toutes et à tous, ici Darkrom et nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo. Et c'est la partie 2 du tutoriel sur Dofus. Alors, maintenant nous allons commencer par un sort de petit tuto avancé sur les classes approfondies. Je pense qu'on va jouer un peu chaque vrai type de classe. On va pas jouer toutes les classes, mais un type général. Par exemple, ça et ça, on va pas tous les deux jouer pareil parce que c'est... On va pas tous les deux les jouer parce que c'est pareil. Enfin, c'est dans l'ensemble pareil, on va dire. Alors, on va commencer directement par ça au pire. Je pense... Oui, on va commencer par ça. Ouais, généralement aléatoire. S'en fiche. Ah. Je supprime un personnage qui me sert à rien. Petite ellipse, je reviens. Et oui, on se retrouve. C'est bon, là c'est bon normalement. Ah, bon, ce nom n'est pas disponible, on va générer un autre. Voilà. Bon, je vais juste vous laisser pour ce temps-là pour que vous sachiez un petit peu mieux l'histoire vu qu'il y a une cinématique de début. Je vais rien dire et je vais vous laisser regarder. Oui, donc, on se retrouve. Alors, oui, je pense que vous avez pu le voir. Voilà, là on est sur la ville d'Incarnam, comme il disait. On doit faire nos débuts. Bon, ça il me semble que je vous l'avais déjà fait, mais vite fait. Alors, ouvrir l'inventaire. Déplacer l'anneau du débutant vers l'emplacement réservé à l'anneau. Vous pouvez également équiper... oui, bon, double clic. Alors, boum. Ça, c'est pour équiper un objet. Si vous pouvez la fermer. Hop. Non, peut-être pas. Pour changer de carte, déplacez-vous curseur sur un bord de l'écran. Oui, comme ça. Là, on fait clic gauche pour avancer. Oui, bon, c'est vraiment les bases. Je pense que vous connaissez pour ceux qui a des buts Dofus. Même ça c'est un peu logique. Alors, comme ça, vous devez aller avec votre souris sur le bord et cliquer pour changer. Et là, pour lancer un combat, vous devez cliquer sur l'ennemi que vous voulez attaquer. Ensuite, vous pouvez vous déplacer. Personnellement, je vais activer le mode tactique parce que, j'ai un habitude de jouer comme ça pour pas que les décors nous gênent. Ensuite, vous faites prêt une fois que vous avez terminé. Vous devez, oui, bon, juste pour ça, vous devez vous déplacer, pas normalement vraiment, mais voilà. Et vous avez plusieurs compétences. Je vous expliquerai après, plutôt je joue pour l'instant. Je vous expliquerai après. Oui, alors, il faut parler, terminer la... Voilà, alors là, je peux. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est... Enfin, pas tout de suite. Oui, plutôt là, je vais vous montrer tout ce qui est sort pour l'instant. Alors, par classe, nous avons un nombre de sorts qui est tous égal. Avec, par contre, un peu le même sort pour chaque classe. Enfin, c'est les sorts de classe, par contre. Et c'est une invocation d'un sort de doppel de soi-même qui a quasiment le même sort. Et vous avez plusieurs types d'éléments de sort. Par exemple, quand vous améliorez dans vos caractéristiques, vous verrez plus tard la force. Et ben ça va améliorer aussi les dommages terre, c'est-à-dire tous les attaques quasiment qui sont marrons, c'est-à-dire celle-là. Elle va être améliorée et faire plus de dommages. Plus vous améliorerez un sort, augmenter par exemple, là je vais pas l'augmenter mais bon. Et ben ça va, par exemple, niveau 2, ça va faire plus de dommages et plus d'effets, des trucs comme ça. Alors je vais vous lire un petit peu tout ce qu'il y a. Déjà les points d'action. Alors les points d'action c'est, ça je vous l'avais déjà dit dans le tutoriel 1. Quand vous lancez, par exemple, là, le cas, justement, j'ai fait 2 fois, je pouvais faire jusqu'à 2 fois
pression sur l'épouvantail car elle me coûte 3 PA. J'ai 6 PA, du coup je peux le faire 2 fois. Et limitation par tour. Enfin, non. Oui, c'est ça. C'est la limite par tour que je peux faire, c'est 2. C'est-à-dire je peux pas aller au-dessus. Même si j'avais 9 PA, je pouvais pas. Tout simplement. Ensuite, il y a des sorts de zone, par exemple. Là, c'est ça. C'est ah oui, j'ai oublié plein de trucs. La PO. Alors, la PO, c'est les portées, c'est-à-dire de 1, c'est-à-dire devant vous, à 3 cases après. Et bah, c'est ce que en fait, j'ai fait frapper à 2 cases, je crois. Ensuite, il y a plusieurs types d'effets. Par exemple, les CC, coups critiques. J'ai une chance sur 40 de faire un coup critique, ça double les dommages. Le rang, ça c'est le niveau. Le sort de classe, ça c'est la classe au rendez-nous. Limitation par tour, ça je vous l'ai dit. Et cumulade d'effets, c'est-à-dire s'il y a un effet ici, elle peut cumuler jusqu'à 2 fois. Bon, ça peut, il y a des sorts qui sont cumulables jusqu'à beaucoup. Dommage, bah voilà, c'est dommage. J'ai fait ça, on a vu du coup les dommages critiques. Ah non, j'ai dit une bêtise, ça double pas les dommages. Ça fait les dommages qui sont ici. Et la description du sort. Voilà. Après, il y a plus ou moins de choses, par exemple la 5, il a sa PO plus haute. Une zone d'effet, c'est-à-dire là, une zone d'effet en croix, c'est-à-dire le sort, et ben il va faire une croix, enfin, ça va toucher en croix. C'est-à-dire c'est une sorte de zone. Nécessite pas de ligne de vue, c'est-à-dire par exemple, si un ennemi qui vous bloque, s'il y a un ennemi devant vous, pour certaines sorts, vous pouvez pas le faire derrière. Et là, ça nécessite pas de ligne de vue, alors vous pouvez le faire plus loin. Par exemple, pression, il nécessite une ligne de vue. Cumulable d'effet, intervalle. Ah oui, intervalle de relance. Alors, intervalle de relance, par exemple, c'est que si vous lancez ce sort, vous devez attendre 5 tours avant de pouvoir le relancer. Et l'état interdit, c'est si vous êtes dans un état, par exemple, pesanteur, là, vous pouvez pas le lancer. Après les effets, oui, ça c'est vraiment. Après, il y a, oui, pareil. Oui, bon, voilà. Après, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs éléments. Terre, neutre, ça, air, feu, neutre aussi. Et je crois que c'est tout, mais il y a aussi eau, mais cette classe n'a pas ça. Après, il y a les bonus, c'est en vert. Après, les malus aussi. C'est un peu tout. Voilà. On va continuer encore. Ah. Désolé. Alors, on va s'équiper de tout, c'est ce qu'ils nous disent. Je vous montrerai après tout ce qui est caractéristique du confort. Pas pour tout de suite, ça. Enfin que quand on aura fini le tutoriel, je pourrai vous expliquer plus en détail. Alors, bon, par exemple, là, on va tester bon. Là, on voit bien qu'il y a l'intervalle de relance. Ça m'a téléporté. Zone de croix, c'est-à-dire quand j'ai ciblé dans le combat, et ben on voyait que c'était là, tout autour. C'est-à-dire ça va faire à l'effet, dommage subi 100, c'est à 100%, fois 100%. C'est-à-dire l'ennemi qui met le tour 6, on lui faire plus 100% de dommages. Par exemple, là je l'ai pas fait, mais bon, c'était que sur le tour 6. Voilà, on a une quête terminée. Guider en ici, voilà, là je vais pouvoir vous expliquer tout en détail, je vais tout vous expliquer. Alors, déjà je vais sortir d'ici. Ça va être long, mais bon, si vraiment ça commence à devenir trop long, je pense que je vais le faire en plusieurs. Alors commençons par le commencement, caractéristiques. Alors caractéristiques, ça je vous l'ai déjà expliqué. Alors, du coup, les caractéristiques. Ah oui, j'ai oublié un élément, c'était la sagesse dans la vidéo. Alors, on va commencer par les caractéristiques. Tous les 1 niveau, vous gagnez 5 capitales. Les capitales, ça va vous permettre d'augmenter les caractéristiques qui sont ici. Il y a parmi elles l'agilité, augmente les dommages air. Elle augmente également la chance de fuir au contact d'un adversaire, et de tacler un adversaire et de déclencher les coups critiques. C'est-à-dire, le tacle, si vous savez pas, en fait, si vous êtes à côté d'un ennemi et si vous essayez de fuir, si son tacle est plus grand que votre fuite, et ben vous allez prendre par exemple moins 1 PA ou des choses comme ça. Et la fuite, c'est justement si vous pouvez fuir. C'est l'inverse. Ensuite, la chance. La chance augmente les dommages hauts.
Elle augmente également la prospection. 10 points de chance égale 1 point de prospection. Alors la prospection, c'est le nombre d'items, le pourcentage de chance d'un item d'un mob de vous loot un item après un combat. C'est ça. Ensuite, l'intelligence. L'intelligence augmente les dommages feu et les soins. Oui, bah voilà, on peut pas être plus clair. La force augmente les dommages terre et neutre. Elle permet également d'augmenter la taille maximum de l'inventaire, ou les pods comme on dit. Alors, dans l'inventaire, on a un nombre, regardez, 14 pods sur 1020. Quand notre sac à dos est trop lourd, notre pod va être très haut et on avancera moins lent, je crois maintenant c'est moins lent, mais avant on pouvait plus avancer, on était forcé de se libérer des trucs. Et des fois c'était pas pratique. Ensuite, la sagesse. La sagesse permet de gagner plus d'expérience en fin de combat. Ça c'est pratique. Je vous conseille, si vous jouez et que vous voulez monter très haut, d'augmenter la sagesse. Et par exemple vers le niveau 100 et quelques, on va dire, c'est dur à atteindre, je sais, ou avant. Et bah vous restart, si vous êtes abonné bien sûr. Enfin vous reset tous vos caractéristiques. Et vous mettez dans quelque chose de faire des dommages. Et la vitalité permet d'augmenter les points. Ah attends, je suis pas fini, ça c'est vrai. Elle permet également d'esquiver plus facilement les retraits de PA et PM et de retirer plus facilement des PA et des PM. Alors les PA et PM c'est points d'action, ça je vous l'ai dit, et PM c'est les points de mouvement. C'est-à-dire le nombre de cases que vous pouvez avancer. Et là, ah oui, il y a des chances de retirer des PA et des PM si vous, par exemple pour la classe Xelor, pour ceux qui se rappellent de la partie 1. Ensuite, la vitalité permet d'augmenter les points de vie. Un point de vitalité permet de gagner 1 point de vie, sauf les sacréeurs, comme je vous l'ai expliqué aussi, qui gagnent 2 points de vie par point de vitalité. Ensuite, ça c'est les caractéristiques, ça vous donne des détails sur vos caractéristiques. Alors, ça, pour le métier, ça c'est selon vos métiers. Vous verrez plus tard, je pense que je vous ferai un petit tuto dessus à part. Ensuite, le nombre d'invocations. Les invocations, c'est en gros, par exemple, la classe Osamona, ils peuvent faire une seule invocation, même s'ils ont d'autres sorts, ils peuvent pas en remettre une parce que il y a un nombre d'invocations limité. Enfin, l'invocation détermine le nombre d'invocations qu'il est possible de contrôler simultanément d'un combat. Voilà. C'est-à-dire, mais ils ont un sort qui permet d'augmenter l'invocation le nombre d'invocations pendant certains tours. Alors, c'est pratique. Ensuite, la portée, ou les PO comme on veut. La portée permet d'augmenter la distance maximum à laquelle il est possible de lancer un sort, dont la portée est modifiable. Oui, il y a certains sorts qui sont pas modifiables, ça c'est dommage. Par exemple, la classe Kra, comme ce qu'elle joue elle, je crois. Oui, ça c'est une Kra. Il y a un sort qui permet d'augmenter la PO vu que c'est des archers qui jouent très loin. La prospection, je vous l'ai déjà expliqué. L'initiative. Alors l'initiative, elle détermine l'ordre de jeu lors d'un combat. Plus sa valeur est élevée, plus votre personnage a de chances de commencer avant les autres. Un point de force, intelligence ou agilité donne un point d'initiative. L'initiative est réduite si le personnage n'a pas regagné tous ses PV au début d'un combat. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour ça je vous ai expliqué, ça je vous ai expliqué. Alors là, on arrive dans la grosse catégorie. Ouf. Ouais, non, en fait, ça va être pas si long à expliquer si on va faire. Ça, on a vu, 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 ça aussi, on a vu, ça aussi, on a vu, ça aussi. Les retraits. En fait, je crois, ouais, non, je vous ai tout expliqué sauf, ouais, ça, les dommages, bon, en fait, ça permet de regarder toutes vos caractéristiques que vous avez augmentées à partir, sur vos trucs. Par exemple, il y a des items qui augmentent les dommages. Enfin, attends, vous demandez peut-être pourquoi j'ai de la vitalité en bonus alors que j'en ai pas augmenté, c'est parce que j'ai des items. Tout ça peut être de la vitalité. Et il y a certains items qui sont très bien, qui permettent de donner des dommages. C'est par exemple si vous avez un sort qui fait 12 de dommages et que vous avez un item qui fait plus 4 de dommages, bah voilà, ça va faire plus 4 de dommages. Ensuite, la puissance. Alors la puissance, je sais pas comment vous expliquer ça en fait. La puissance, c'est un sort de pourcentage de dommages en plus que ça fait à un sort. Par exemple, si vous avez 50 pourcentage, je sais pas, je dis pas de bêtises, je crois, mais je crois que c'est plus 25% de dommages. Je sais pas trop. Vous vous renseignerez. Les dommages critiques, bah, c'est le nombre de dommages en plus que vous faites. Note fixe.
Ah oui, ça c'est les dommages directement, parce qu'on peut avoir par exemple des dommages air en plus, directement fait, avec un item. Maîtrise d'armes. Ah oui, la maîtrise d'armes, c'est par exemple, si vous avez une arme, il y a un sort spécial qui... Donc chacun des armes, bah ça fait... Enfin, si vous avez maîtrise d'armes, ça fait de la puissance pour les armes spéciales. Puis les dommages de piège, ou glyphes, ou trucs du genre. Je vous ai expliqué dans le tuto 1, c'est par exemple si un SRAM pose un piège et que vous allez dessus et qu'il y a un bonus de ça, bah ça va faire plus mal que normalement. Ah oui, les dommages de poussée. En fait, les dommages de poussée, si vous êtes contre un mur et qu'on vous pousse, et bah vous allez prendre des dommages de poussée. Et il y a possibilités d'améliorer. Ensuite, ça c'est les résistances. Vous résistez mieux à quelque chose en pourcentage. Oui, voilà, bon, vous comprenez, je pense. Ensuite, la résistance au JCJ, ça c'est que pour le JCJ. Alors, JCJ, je vais arriver. Voilà, bon, ensuite. Passons à autre chose. Je pense que je vais en faire encore un autre, après je vais arrêter pour ça. Non, peut-être deux vu que c'était le plus gros. Les quêtes, bon, j'ai vraiment rien d'autre à dire parce que voilà, c'est le nombre de quêtes. Ça, c'est les quêtes. On peut cocher la quête réussie. Si vous avez beaucoup de quêtes, je vous déconseille de faire ça. Réussi. Ensuite, vous pouvez voir pour certaines quêtes que vous. Attends, je crois que je vais lui prendre une quête juste pour que vous voyez quand on a une quête. Voilà. Non. Prendre davantage, confirmer. Accepter. Voilà. Là, j'ai une quête. Alors, voilà. Là, ça dit le nombre d'XP que ça peut gagner, le nombre de Kama, la récompense si vous en avez des fois, et ça, c'est les objectifs qu'il faut aller faire. Et là, c'est la description. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je pense. Ensuite, la carte. Je vais peut-être l'agrandir au maximum. Ça peut... Bon, ça, j'ai vraiment rien à décrire dessus. C'est une carte. Ah oui, il y a plusieurs options que je vais vous dire ce que vous pouvez aller faire. Par exemple, placer un poire pair. C'est-à-dire, si je place un poire pair ici, sur la mini-carte, et ben ça va m'indiquer dans quelle direction il faut aller. La mini-carte qui est ici. Vous pouvez les retirer. Supprimer, voilà. Afficher la grille. Oui, c'est un peu compliqué, mais il y a des coordonnées. Où on peut aller. Afficher la position. Ah oui, ça c'est pour recentrer la carte. Ensuite, il y a ça, vous pouvez activer sur si la mini-carte ou sur la grande carte, vous voulez voir ça. Alors déjà, le point repère, c'est sur la mini-carte, c'est vous, tout simplement, c'est le point bleu comme ça. La procession. Je suis pas sûr. Je crois que je vais dire. Ah non, je sais pas ce que c'est ça. Le lieu de classe, c'est-à-dire. Par exemple, quand vous allez dans la prochaine ville grâce à ça, vous avez des statues ou des temples qui sont réservés à certaines classes. Voilà, c'est ça. C'est sur la poire. Là, je peux pas vous montrer d'exemple d'icônes, mais bon. Alors, les hôtels de vente, il n'y en a pas ici. Ce sera dans la prochaine ville aussi. Les hôtels de vente, c'est un sort de rond avec la catégorie spéciale dedans en bleu. Sur un fond bleu. Et les hôtels de vente, c'est très bien car vous pouvez mettre des objets en vente et après récupérer les Kama dans votre banque. Ou à l'inverse, acheter des objets dans des hôtels spécifiques. Les ateliers, c'est un peu dans le... C'est pareil que les hôtels de vente, sauf que c'est sur fond vert, l'icône. Et vous pouvez, par exemple, avoir... Quand vous avez des métiers, par exemple paysan, un exemple. Si vous avez du blé, vous allez à l'atelier, vous pouvez le moudre et faire de la farine. Et ça peut être bien pour d'autres divers. Divers, c'est tout ce qui est taverne, place marchande et milice. Et milice, c'est un peu la mairie si vous voulez. La taverne, c'est là où vous pouvez acheter quelques boissons qui peuvent vous régénérer des PV entre les combats. La place marchande, c'est là où le commerce est plus grand dans la zone, dans la grande zone où vous êtes. Les moyens de transport, c'est les apps et trucs comme ça. Les apps, c'est... En fait, les apps, quand vous passez sur une carte où il y a des apps, quand je dis carte, c'est carré. Par exemple, si je quitte la carte, c'est où je suis. C'est que vous enregistrez zap. Et par exemple, si vous avez enregistré ce zap là et ce zap là, et vous pouvez par exemple le zap là en utilisant quelques Kama, vous pouvez vous téléporter à zap là. Vous êtes forcé d'avoir le zap si vous voulez. Vous êtes forcé d'être passé sur mémoriser le zap pour aller au zap. Ensuite, les territoires de conquête. Ça, c'est un peu compliqué, je pense que je vous ferai quelque chose à part dessus.
enfin, et les donjons, c'est l'endroit où il faut battre un boss comme la vidéo speed, le speed 1 avant. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à lâcher des likes et voilà, et à vous abonner. Salut à toutes et à tous et nous retrouvons pour un prochain tuto plus tard. Ciao.